Avant de se lancer, cette vidéo va évoquer divers points importants de la quête principale du jeu, et d'autres quêtes secondaires majeures. Bon, vu que le jeu est sorti il y a plus de 10 ans, je vais supposer que ceux qui voulaient finir Skyrim ont eu le temps, et que du coup ça ne devrait pas trop méchamment spoiler. Mais bref. La première fois que j'ai joué à Skyrim, j'ai bien évidemment suivi la quête principale. D'abord échapper au dragon, puis foncer à Blancherive, avant de parcourir le pays pour tuer plus de dragons, et bien sûr à la fin, je me suis retrouvé face à face avec Alduin. Facile. Sauf que, en fait, non. Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Parce que sur le chemin, j'avais peu à peu accumulé des dizaines de quêtes secondaires dans mon journal, et j'ai passé mon temps à me laisser distraire. Bon ok, c'est généralement le gros point fort des jeux de la série des Elder Scrolls. Le monde est dense et il vaut le coup d'être exploré. Ces jeux nous offrent une quantité d'histoires et de légendes phénoménales, et cet ensemble de connaissances est partagé de multiples façons. Aussi bien les PNJ qui vous racontent des anecdotes, ou proposent des petites missions pour en apprendre plus sur un dieu, que les milliers de livres que l'on trouve un peu partout, ou encore le nouveau matériau disponible dans le MMO en ligne. Et c'est pour ça que, pour moi, Skyrim est une sorte de challenge épique qui teste notre capacité à rester concentré sur une tâche donnée. Parce que bon, en dehors des speedrunners, est-ce que vous connaissez beaucoup de joueurs qui ont fini un Elder Scrolls en ne faisant que la quête principale, sans toucher au reste du contenu? Pas facile, parce que le jeu repose sur un monde complexe de causes et de conséquences, et qu'on a souvent l'impression que réaliser cette simple tâche optionnelle pourrait avoir un impact non nul sur le village et ses habitants, et nous faire progresser autant que de retourner au Haut-Hrothgar pour découvrir le prochain Tomb et continuer à casser du dragon. Donc, contre toute attente, ce genre de jeu peut nous apprendre à rester concentrés. Après tout, les sessions peuvent être tellement variées, et Skyrim étant un jeu solo sans multijoueur, c'est souvent aux joueurs de décider à quoi l'après-midi va ressembler. Vous voulez devenir un mage et pratiquer les arts secrets du masque bizarre? Ou peut-être plutôt devenir l'oreille noire pour la confrérie? Ou même un tueur de loups-garous en rejoignant les compagnons? Eh bah oui, The Elder Scrolls V, comme les épisodes précédents, c'est un peu dangereux pour quelqu'un qui se laisse trop facilement embarquer par des changements de direction inattendus. Pour moi, jouer à Skyrim, c'est aussi un bon moyen d'améliorer ses compétences de planification. Le jeu nous pousse constamment à dévier de notre objectif en cours, mais on peut résister en étant fixé sur un but. Apprendre à prioriser les événements et à y réagir de manière appropriée, ça n'est pas toujours simple. D'autant plus que dans la vie quotidienne, on n'a pas toujours tous les tenants et les aboutissants de la situation. De la même façon, dans Skyrim, on rencontre parfois des personnages qui semblent banals au premier abord, mais deviennent plus tard des éléments essentiels de l'intrigue. Et d'ailleurs, de manière encore plus évidente, les joueurs qui ont acheté l'extension Hearthfire savent bien que pour produire tous ces clous, il va falloir une bonne préparation et pas mal de ressources. Ce jeu est donc un de ces cas particuliers où on peut apprendre quelque chose qui n'est clairement pas une mécanique au cœur du jeu, et qui pourrait même être considéré comme allant à l'encontre de sa philosophie première, mais qui nous fait néanmoins profiter d'une expérience nouvelle avec une perspective inversée inédite. Alors, et si Skyrim, dans toute sa gloire épique, était en fait un bon moyen de maîtriser la concentration et la planification? Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que je suis la seule à constamment oublier pourquoi je suis venue dans cette grotte quand je joue à ce jeu? En attendant, si vous avez d'autres idées de jeux qui nous apprennent quelque chose sans qu'on le sache, partagez-la en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous, et à bientôt.